Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous avez vu ça? C'est confirmé. Ils ont fait des tests. Ils ont fait des recherches. Et vous avez suivi au niveau des cotons qu'on est en train de montrer là. Le coton qui est dans la tige, qui entre dans les narines, prétendant que c'est PCR, c'est différent du coton normal avec lequel vous nettoyez vos oreilles là. Et comme je disais pendant mon allocution pour interpeller les uns et les autres de ne pas se faire vacciner, j'étais en train de souligner que ces gens peuvent utiliser maintenant n'importe quel système pour arriver à leur fin. Donc même au niveau des cotons-tiges là, on peut maintenant avoir des cotons-tiges qui sont comme les cotons qui contiennent les nanoparticules, comme ce que vous venez de regarder là. Je vous assure. Mais nous avons de l'avantage, je veux dire les humains ont de l'avantage parce que Dieu fait venir ces démons-là dans les corps avant leur administration chez les vivants, chez les humains. Et une fois que ça passe par une délivrance prophétique, c'est anéanti à l'avance. C'est ça qui sauve plusieurs innocents. Je vous assure, c'est ça qui sauve plusieurs innocents là-bas dehors, dans lesquels on introduit ces nanoparticules-là. Mais toi qui es informé, toi qui as la connaissance, et tu dis, moi je vais me faire tester. C'est là donc que les nanoparticules vont vraiment vivre et entrer en toi. Tu vas devenir un spécimen voulu par eux. Donc, vous comprenez que, comme surtout ici au Cameroun et surtout en Afrique, où on sait que plusieurs personnes, la majorité des Africains, est contre le vaccin, ils vont passer par les tests ou par d'autres méthodes pour vouloir introduire les nanoparticules dans les corps humains. Vous voyez? Donc maintenant là, il est préférable que vous puissiez vous confier à Dieu pour ne pas tomber malade et prendre ces produits-là. Ou, comme on le fait même ici, sanctifier tout ce qui se vend au marché, tout ce qui est là-bas dehors, que ce soit ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce dont on se revêt, l'air même qu'on respire, il faut sanctifier ça avec le sang de Jésus. Parce que ces gens-là sont capables de tout. Vous comprenez? Mais Dieu ne peut pas laisser sa création périr comme ça. Okay. Vous voyez que ma longue introduction tourne autour du vaccin. Ça tourne autour de la prise de position de notre ministre de la Santé, qui ne faisait qu'obéir aux ordres de Emmanuel Macron, aux injonctions d'Emmanuel Macron, et a décidé de faire commander le vaccin, soi-disant AstraZeneca, et après avoir entendu donc tous les dégâts que ça fait, il dit qu'il a saisi le conseil scientifique du Cameroun pour demander leur avis. Il faut seulement
qu'il ait tout le courage, comme c'est lui le porte-parole du gouvernement, concernant ce mensonge du corona, il faut qu'il rassemble tout son courage pour dire qu'on n'est plus partant, que le Cameroun n'est plus partant par rapport au vaccin. Parce que s'il se tourne vers Moderna ou Pfizer ou n'importe quel autre type, un autre nom là-bas de soi-disant vaccin, ce sont les mêmes produits. Parce qu'il n'y a aucun produit neutre. Il n'y a aucun produit parmi tous les produits qu'ils ont mis là-bas, même pour Nielsen. Il n'y en a aucun qui ne commet pas de dégâts. Parce que ces produits ont un même objectif. Un seul et même objectif. C'est compris? Voilà. Je vais continuer dans l'introduction. Je m'excuse vraiment de la longueur. Bon. Le sujet en vaut la peine, hein? Il y a également cet article qui concerne un certain docteur Henry Kissinger. Oh Seigneur. En fait, c'est quoi? C'est juste pour appuyer ce que je disais tout à l'heure, ou le conseil que je donnais à notre ministre de la Santé, pour lui faire comprendre que le produit est le même, quel que soit le nom que ça porte, qu'on prétend que c'est le vaccin. C'est le même produit. En 2009, cet homme, Henry Kissinger, a donné une allocution pendant une conférence sur l'eugénisme à l'Organisation mondiale de la santé, donc à l'OMS. Il a dit, je ne sais pas si, bon, peut-être comme ce n'était pas encore là, comme coronavirus n'était pas encore là, donc les gens ne pouvaient pas savoir ce que c'est. Mais on a seulement pris ses propos, bon, on a entendu, bon, comme on parle en étonne que c'est-à-dire, il a parlé, bon, personne n'a compris le sens, où ça voulait aller, où ça venait et où ça partait. Mais voici les propos que cet homme avait tenus le 25 février 2009. Henry Kissinger. Le voici. Un vieux ange dessus. Vous voyez ça? Ses propos étaient quoi? Une fois que le troupeau a accepté la vaccination obligatoire, la partie est gagnée. Ils vont alors accepter n'importe quoi. Pour le plus grand bien, on pourra modifier génétiquement les enfants ou les stériliser. Pour le plus grand bien. Contrôlez le mental du mouton et vous contrôlez le troupeau. C'est les humains qu'ils appellent le troupeau, qu'ils appellent le troupeau. Les fabricants de vaccins peuvent s'attendre à faire des milliards. Et plusieurs d'entre vous êtes dans cette salle sont des inventeurs. C'est un énorme jeu gagnant-gagnant. On diminue le troupeau et le troupeau nous paye pour leur fournir des services d'extermination. Vous avez suivi comment le docteur Malachi prétendait que le vaccin est gratuit. Quel gratuit? Vous savez ce qu'on a imposé à ces États qui prétendent prendre ce vaccin pour donner ça gratuitement à leur population? Vous savez ce qui payent comme tribut? Ah, mon Dieu. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Vous voyez comment cet homme nous a
regardés comme des moutons. Donc le mouton du futur. Ça c'est depuis 2009, hein? 2009. Vous savez combien d'années aujourd'hui? Ça fait 11 ans. 11 ans. Qui l'a dit ça? Donc on n'avait même pas encore à l'idée que un machin appelé Corona va prendre la une et sera prononcé par toutes les lèvres pendant plus d'un an d'affilée. Il n'y a pas un jour où depuis que ça a été déclaré, il n'y a pas un jour où tu n'entends pas parler de Corona. Or, depuis très longtemps, ces gens préparaient comment ils allaient manipuler, comment ils allaient agir, comment ils allaient asservir les humains. C'était déjà préparé depuis. Vous voyez, ils ont décidé de rester une minorité d'anges déchus sur la terre en exterminant les vrais humains. Et bêtement, nos gens ici, même les humains comme Manaouda Marachi, ont été achetés à leur solde pour vouloir vendre leur population. Qu'à Dieu ne plaise. Je vous dis que la voie de sortie est en train de se voir dans cette histoire, ce mensonge du coronavirus. Je vous dis que ce n'est pas pour rien que vous allez entendre que tel pays se retire, tel pays suspend sa campagne de vaccination à cause de tel produit. Ce n'est pas, comme c'est beaucoup plus à cause de AstraZeneca. C'est pourquoi je vous ai pris également le cas de Pfizer et de Biotech et de Moderna. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement AstraZeneca, mais pour Nick, je vous dis que pour Nick, c'est les mêmes Sinopharm, ce sont les mêmes produits. Ce sont les mêmes produits. Donc, vous devez comprendre que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si ils ont prétendu que AstraZeneca est un vaccin contre le virus COVID-19 et que Moderna est un vaccin contre le virus 19, ça veut dire quoi? Ça, c'est les mêmes produits. Donc, ce que ça peut donc faire comme dégâts, si AstraZeneca peut faire les dégâts dans un corps, on comprend que Moderna va également faire les dégâts dans un corps. Et que Pfizer va faire la même chose. Parce que ça vise un seul et même objectif. Je ne sais pas comment il faut vous parler, c'est-à-dire, si tu as ta tête sur tes épaules, si ton cerveau n'a pas encore été affecté par leurs produits-là, tu dois analyser les choses et comprendre ça clairement comme ça. Comme ça s'explique là. Vous voyez? Ok. Continuons notre introduction. On a fini comme ça avec le dossier Covid pour l'introduction là. On va aller maintenant au niveau du ministère de la Justice, puisque nous sommes là, c'est pour vouloir prier pour le gouvernement camerounais, je veux dire contre le gouvernement camerounais et assimiler et tous ceux-là qui sont des méchants dans ce pays. C'est pourquoi j'évoque d'abord toutes les histoires qui les concernent pour que la sainte colère monte en vous pour les attacher avec l'aide du Saint-Esprit. Ok, maintenant on va au niveau du ministère de la Santé. Celui-ci a titré cet article « Laurent Esso refuse d'obéir à Ngongo ». Et ça, c'est pour l'affaire, le dossier de Atanakuna. C'est pour le dossier d'Atanakuna. Vous savez que Ngongo avait signé une note en demandant au ministre de la Justice de libérer Atanakuna. Mais Atanakuna n'est pas libéré, puisque, c'était quoi? Les raisons
était quoi? Puisqu'à Tanakuna, depuis, je crois, 2 ans, il avait accepté de rembourser l'argent au trésor, de remettre l'argent au trésor public, l'argent qu'on lui réclamait. Donc, malgré donc l'injonction de Ngongo, parce que c'est Ngongo qui avait signé la note, jusqu'à présent, Laurent Esso n'a pas encore obtempéré. En tout cas, pourquoi j'ai tenu à évoquer ça ici, là, c'est juste pour vous montrer que ces gens, le gouvernement camerounais, ils sont juste des méchants et... Ça dit, l'exemple qu'ils montrent c'est un exemple de désordre, un exemple, je ne sais pas comment qualifier. Parce qu'il n'y a même pas seulement ça. Vous allez voir, voilà donc les instructions sont données. Et Ngongo a dit que c'est le chef de l'État qui a donné des instructions. Mais le ministre de la Justice n'obtempère pas. Et il y a l'autre dossier qui parle maintenant de l'absentéisme des fonctionnaires à leur poste. Bon, si déjà au niveau de leurs dirigeants, les ministres, ils ne peuvent pas obéir, soi-disant, aux ordres ou aux directives données par le chef de l'État, à plus forte raison, le personnel. Donc, les fonctionnaires. Vous savez, je crois que certains parmi vous-même, vous avez des gens dans votre famille, des gens que vous connaissez. Il y a certains ici même qui ont été interpellés. Je crois au début, il y a des années là, en arrière, ici à l'église, certains fonctionnaires qui n'étaient pas en poste. Il a fallu que les esprits sortent pour leur dire que vous êtes des voleurs. Parce que vous mangez l'argent de l'État et vous n'êtes pas en poste. Vous n'êtes pas vous ne travaillez pas. Et votre salaire passe. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un bon exemple pour les chrétiens. C'est ça a interpellé certaines personnes ici là. Donc n'en parlons pas donc, de ceux qui sont là-bas dehors. Qui n'ont rien à voir avec Dieu. Qui n'ont rien à voir avec l'intégrité. Qui n'ont rien à voir avec la crainte de Dieu, la justice. C'est plein. C'est légion là-bas dehors. Beaucoup de gens, ils sont affectés au nord depuis des années. Ils sont ici à Yaoundé et le salaire passe. Ils n'ont jamais pris. Peut-être ils ont fait semblant d'aller prendre service juste pour leur dossier. Et après, ils sont rentrés. Ils se comptent comme ça par milliers de Camerounais qui ne travaillent pas et qui mangent l'argent de l'État. Constamment absents à leur poste, mais ils mangent l'argent de l'État. Donc vous voyez que des compreneurs de ce genre-là, ils prennent ça où? Ils prennent ça depuis la tête. Donc depuis le gouvernement même, parce que le gouvernement même, il ne se respecte pas et ne respecte pas l'autorité. Vous voyez? Ils sont seulement forts quand c'est une mauvaise chose. C'est là qu'ils sont forts. C'est là qu'ils appuient. C'est là qu'ils sont exigeants. Ce gouvernement maléfique, le feu est sur lui au nom de Jésus. Et voilà l'autre, le ministre des Transports, a signé une note là. La note-ci vise à encourager la corruption des hommes en tenue. Cette note que le ministre de la Santé, je veux dire, le ministre des Transports a signée, c'est pour encourager la corruption chez les hommes en tenue, chez les gendarmes et les policiers. J'ai voulu lire la note là, ce que ça dit. Communiqué radio presse. Dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation routière, le ministre des Transports porte à la connaissance de l'opinion publique, nationale en général, et des opérateurs de transport routier urbain, interurbain, périurbain et rural
de personnes en particulier que les mesures suivantes seront appliquées à toute situation de surcharge dûment constatée dans le transport routier de personnes. 1. Tout chauffeur pris en surcharge verra son permis de conduite immédiatement suspendu et en cas de récidive, le dit permis sera retiré conformément à la réglementation en vigueur, sans préjudice du paiement des sanctions pécuniaires applicables et de la saisine systématique des autorités judiciaires compétentes. Vous pensez que un clandomane va laisser qu'on saisisse son permis sans monnaie, et vous pensez que un policier va laisser l'argent passer sans prendre ça et laisser le monsieur partir? Ce que j'ai remarqué au niveau des contraventions là, routières, c'est que c'est des gens qui sont honnêtes et qui ne veulent pas monnayer. Ce sont eux qu'on arrête et qu'on traduit en justice. Ceux qui ont refusé de monnayer parce que leur dossier était au complet. Ils n'étaient même pas en surcharge et ils avaient un dossier propre. Mais ils ont refusé de monnayer. C'est le genre-là qu'on envoie souvent le dossier au parquet. Vous comprenez? J'ai remarqué ça. Puisque moi-même, j'ai été interpellé plusieurs fois. Je refuse de donner ce qu'on me demande. Je leur dis d'envoyer ça devant. Ou je préfère payer la contravention si c'est ça qu'ils exigent. Vous voyez? Je vous dis, j'ai été victime de ça. Et tous les gens qui font comme moi là, c'est comme ça donc qu'on envoie leur dossier devant, en justice. Si tu es chrétien du tabernacle, si tu es chrétien, enfant de Dieu, croyant vraiment Dieu, tu n'as pas besoin de monnayer les policiers en route. Parce que tu es fautif. Déjà, même si tu n'es pas fautif, ils veulent toujours qu'on monnaie. Ça, c'est clair. Donc, si tu sais que tu es fautif, laisse-les remplir le papier et tu pars payer la contravention. Si tu peux les supplier et ils comprennent, tant mieux. Mais c'est des gens qui sont difficiles à comprendre s'ils n'ont pas l'argent sous la main. Vous comprenez ça? Et déjà, vous n'avez pas raison de circuler avec un véhicule, sachant vous-même que ça n'a pas de papier. Vous voyez? Ou que les papiers ne sont pas à jour. C'est vrai, ça peut arriver que vous avez... comme maintenant, là, on dit que la visite technique est devenue difficile. Ou vous partez à la visite technique, par exemple, et on détecte certaines pannes, on vous donne un moratoire, un délai que vous devez arranger et repasser. Le policier en route ne va pas entendre ça. Même si tu lui montres le reçu, il ne va pas entendre ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont corrompus. Donc, si tu es face à cela, tu n'as pas besoin de monnaie. Mieux vaut qu'il envoie le dossier, mieux vaut que tu payes la contravention. Comme il insiste, mieux vaut que tu payes la contravention que de monnayer. Hein? Vous voyez, le ministre des Transports est en train donc d'encourager la corruption des hommes en tenue. La corruption chez les gendarmes et chez les policiers. Deuxième point de sa note,
dit quoi? Tout passager pris en situation de surcharge se verra immédiatement débarquer du véhicule. En tout état de cause, les forces de maintien de l'ordre ont d'ores et déjà été invitées à veiller à l'application stricte des présentes mesures. Vous voyez? Voilà sa note là. Ceci va augmenter. Ça donne feu vert. Cette note donne feu vert aux gendarmes et aux policiers de pratiquer la corruption. Et ça donne feu vert, même aux transporteurs, de pratiquer la corruption. Ce texte. Donc, c'est un mandat légal il s'appelle comment encore là? Ngale Bibé leur donne. Vous êtes en train de comprendre ça? Ici chez nous, en Afrique, au Cameroun, avec la situation qui prévaut, je ne pense pas, à mon humble avis, je ne pense pas que l'histoire de surcharge, on devrait en parler ici chez nous. Parce que déjà, s'il faut parler du transport pour desservir nos villages, les coins qui entourent les grandes villes là, déjà les routes sont mauvaises et il y a donc très peu de voitures qui font ces lignes-là. Et les gens qui font ces lignes-là, c'est un sacrifice qu'ils sont en train de faire. Et ils ne peuvent pas s'en sortir s'ils ne mettent pas plus de passagers qu'il n'en faut dans leur voiture. Imaginez-vous une voiture de 5 places qui fait une ligne de 60 km. Une route gâtée. 60 km avec 5 places où le prix officiel est de 1000 francs. Ça fait 5000. Une route de 60 km bouffe pour une voiture qui ne consomme pas beaucoup, ça prend 6500 d'essence ou de gasoil. Vous êtes en train de comprendre ça? Ça, c'est des expériences que j'ai eu à faire. Je n'invente pas. C'est des expériences que j'ai eu à faire. Donc, une voiture, vous savez que les OPEP là, les voitures qui partent dans les campagnes là, dans les brousses là, c'est 5 places. Et cette voiture va consommer 6500 pour faire ces 60 km avec 5 personnes en payant 1000 francs. Ça fait combien? 5000. Donc vous comprenez que ce monsieur-là, ça dit, s'il prend ses 5 passagers, il ne va pas arriver à destination en mettant donc le carburant de 5000 pour les 5 places. Il travaille donc quoi? Il travaille quoi? Il fait quoi en route? Vous êtes en train de voir? Donc, c'est en ajoutant des places supplémentaires qu'ils arrivent à se battre. Je ne dis même pas qu'ils vont s'en sortir. Hein, parce que souvent, les voitures du peuple là, quand un propriétaire achète ça, ça finit, on ne sait même pas ce qu'il a fait avec l'argent là. Hein? La voiture du peuple ne peut pas assurer d'acheter une autre voiture après que la première ait été utilisée et bousillée. C'est presque impossible. Vous voyez, ça c'est des mesures. Parce qu'il y a souvent des choses qu'on fait ici au Cameroun ou en Afrique qui n'ont pas de sens. Ça ne cadre pas avec notre contexte réel. Parce qu'il ne faut pas seulement prendre les choses des Blancs et appliquer ça comme ça chez nous ici. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Je vous assure. Donc, ces histoires de surcharge et tout ça là, ça devrait être regardant
seulement quand il y a peut-être accident. Et les accidents, c'est la raison qu'il évoque, hein, à cause des accidents de circulation, c'est en cas d'accident qu'on peut regarder donc les papiers et puis le nombre de personnes qui étaient dans la voiture. Mais ce n'est pas les surcharges qui font les accidents. On sait ce qui est cause des accidents. Ce sont les grands livreurs, comme le ministre même là, les grands livreurs, les livreurs de sang. C'est eux, hein, qui se transforment en bombes sur les routes pour tuer les passagers. Ce n'est pas parce qu'il y a surcharge. Ce n'est pas parce qu'il y a surcharge. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce qu'il y a surcharge. Donc, vous voyez, même, je crois, au temps où on a dit qu'on a fait les confinements là, où on a réduit le nombre de passagers par bus, est-ce qu'il n'y a pas eu d'accident? Pendant la période là, est-ce qu'il n'y a pas eu d'accident? Il y en a eu. Il y en a eu. Alors que les voitures voyageaient presque à vide. Voyageaient à vide. Mais il y a eu des accidents. Ce n'est pas les surcharges qui ont fait les accidents. Hein? C'est des livreurs de sang qui font les accidents. Comprenez ça? Ça, c'est un problème réel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde. Moi, à mon avis, ce monsieur devrait retirer sa note là. Ce monsieur devrait retirer sa note là. Parce que ça ne cadre pas avec notre contexte. C'est-à-dire, toute personne qui est humain, qu'on peut comprendre mes explications. Hein? Si vous êtes là. Hein? Tu analyses la chose, tu comprends que ça ne donne pas avec notre contexte. Il dit les taxis brousse là, on appelle ça généralement ici là, au peuple. Ces gens-là ne peuvent pas s'en sortir s'ils ne portent pas plus de personnes que le nombre que leur petite voiture peut porter. Ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est impossible. Hein? Et les gens ne vont pas voyager. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, ces gens se font comme si ils ne sont pas nés dans un village. Hein? Ils font comme s'ils ne savent pas ce qui se passe avec les villages. Hein? Aller au village. Il faut se mettre dans la peau des autres. Vous voyez, quand ces gens, ils ont fait leurs études, ils sont entrés dans les sectes et tout ça là, et on leur a donné des postes, ils ne peuvent pas comprendre les réalités sur le terrain. Hein? Et c'est pourquoi ils vont seulement se mettre là et signer n'importe quoi pour balancer ça et aggraver même la situation au niveau même de l'immoralité. Parce que ce texte ne peut pas, même comme il dit que les forces de l'ordre sont d'ores et déjà mis au courant, machin, tout ça là, et doivent veiller à la stricte application de ces machins, ça ne va pas être appliqué. Oh, ça ne va pas être appliqué. Ce qui est encouragé là-dedans, c'est la corruption. C'est la corruption. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Oh, ces gens me font bavarder. C'est-à-dire, ça c'est la première fois que je fais une introduction assez longue comme ça là. Vous voyez que c'est à cause de ce qui est sur la main ou sur le terrain, à cause de l'actualité. Vous avez de comprendre? C'est pourquoi nous devons maintenir ces gens liés et attachés contre le mal. Je vous assure. Je crois que nous allons arrêter cette introduction à ce niveau. Il y a d'autres sujets là, d'autres articles là, qu'on va voir après le message. Donc, la dernière prière qu'on fait souvent là. Ok, maintenant, Assemblée, tu peux te lever. Et nous allons passer au combat. Mets-toi debout. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis